Alors dans la vidéo précédente, nous avons appris à créer un masque des diapositives, à créer même plusieurs masques des diapositives. On entrait ici dans le menu masque des diapositives, on allait dans affichage et on allait afficher le masque des diapositives. Comme ça on pouvait entrer dans le menu masque des diapositives et créer plusieurs modèles de diapositives, un ou plusieurs. Là vous voyez qu'on en a créé 3. Celui-là qui est numéro 3, le dernier qu'on a créé, qui va servir uniquement pour le grand titre de notre diaporama. On lui a mis une couleur de fond différente, on lui a mis un style de titre très très différent avec un jeu de caractères beaucoup plus grand. Et deux masques des diapositives, un qui va servir pour le chapitre 1 qui aura un code couleur un peu bleu, et un qui va servir pour le chapitre 2 de mon diaporama qui aura un code couleur un peu marron. On peut créer ainsi autant qu'on en souhaite. Et PowerPoint nous met des dispositions, nous crée automatiquement des dispositions qui sont en accord avec ce masque des diapositives dans lesquelles nous allons pouvoir mettre nos contenus. Alors maintenant on va voir concrètement comment on met nos contenus en se servant du masque des diapositives. Pour cela, là, on va vraiment commencer à mettre le contenu de notre diaporama. Alors, vous remarquez que pour l'instant, j'ai absolument rien écrit qui devra apparaître dans le diaporama. Donc, pour écrire ce qui va vraiment apparaître dans le diaporama, je dois fermer le mode masque pour sortir du masque des diapositives. Et là, je reviens au diaporama normal que je connais. Donc là, il m'a proposé une des dispositions que j'ai créées par défaut pour ma première diapositive. Si elle ne me convient pas, je peux en changer. Je clique droit dessus, je vais mettre dispositions, et là j'ai tout le choix des dispositions qui ont été créées pour moi. Vous voyez, disposition bleue pour le premier chapitre, disposition marron pour le deuxième chapitre, et si je glisse vers le bas, j'ai une disposition de titre. Et je peux mettre, je peux choisir ce qui me convient le mieux. Disons que je vais mettre le titre ici, comme ceci, cliquer ici pour ajouter un titre, et là, comme je suis plus dans le masque des diapositives, je peux ici insérer mon titre, et je vais avoir donc ma première diapositive de titre qui va apparaître, qui va être comme celle-ci. Maintenant, ensuite, nous allons pouvoir créer une nouvelle diapositive, insérer une nouvelle diapositive, et nous allons lui choisir, évidemment pas cette disposition-là, nous allons lui choisir la disposition que nous souhaitons. Disons, pour le premier chapitre, voilà, nous allons donc avoir le menu des dispositions. Nous allons dans le menu disposition, donc en cliquant droit sur la diapositive, et nous choisissons n'importe quelle disposition de premier chapitre, disons titre de section, où nous allons pouvoir ajouter un titre dans la partie qui est prévue à cet effet, et du texte dans la partie qui est prévue à cet effet. Voilà, donc j'ai une première diapositive avec un texte et avec du contenu. Je peux très bien modifier un petit peu les zones de titre et les zones de texte sont tout à fait modifiables. Et ça me permet donc de rester esthétique et de ne pas déborder sur la bande bleue qui est à gauche. Voilà, et ensuite je peux très bien insérer une nouvelle diapositive dans laquelle je vais mettre un peu plus de contenu. Je ne vais pas mettre un titre de section, je vais mettre ici titre et contenu, donc par ici, cliquez ici pour ajouter un titre, je clique ici, je remets les valeurs de notre entreprise. Là, s'il déborde sur le logo, ça n'est pas grave, je peux très bien le redimensionner. Ou alors je le redimensionne dans le masque des diapositives, je vais sur la diapositive et je change la disposition. Et je rajoute le texte que je souhaite.
Voilà, vous voyez, il m'a par défaut mis un texte du plus important niveau de texte. Si je veux baisser le niveau de texte, c'est avec ces touches-là. Donc cette touche-là, je passe à un texte un petit peu moins important. Deuxième ou troisième, vous voyez, le troisième niveau, c'est celui où j'avais supprimé la puce pour passer du texte normal. Du texte que vous pouvez ajouter comme vous voulez et que vous pouvez modifier et définir les animations comme vous définissez d'habitude les animations. Voilà, donc voici comment on peut choisir, si on a besoin ensuite de diapositives d'une section avec une image, eh bien on peut sélectionner une nouvelle diapositive et on va choisir une diapositive dans laquelle il y aura une image. Voilà, je choisis une diapositive dans laquelle j'ai prévu de mettre une image. Donc je choisis l'image que je souhaite à la place de l'image et elle sera insérée ici, dans le cadre qui a été prévu pour mettre une image. Voilà, je peux placer mon titre ici. Voilà. Ok, et donc voilà, vous voyez, là si je fais défiler le diaporama, vous voyez qu'il y a bien une uniformité. Alors j'ai pas très bien défini les marges, vous voyez que là ça rentre un petit peu dans le logo, mais ça c'est quelque chose qu'on peut faire en revenant sur les dispositions. Et ça je vais le faire à la vidéo suivante.